Salut, comment allez-vous? Ah, qu'est-ce qu'on a vécu ce soir encore, hein? Je le dis à chaque vidéo carrément, mais bon. City, Nottingham Forest. Ah, quel match. C'était plié depuis la première mi-temps, hein. Je pensais que ça allait finir avec un 4, 5, 6-0. Mais non, un 2-0. Carton de Rodri. Beaucoup de choses dans ce match-là. Je vais d'abord commencer par Haaland comme toujours, comme c'est lui attaquant de pointe. Je sais pas, hein, je sais pas. Beaucoup sont satisfaits de peu avec lui, mais il est introduit comme le rival à Mbappé. Mbappé, sincèrement, quoi. Bon, trop de comparatifs déjà. Revenons sur ce qu'il a fait dans le match. Beaucoup d'occasions ratées, comme toujours. Mais il finit par claquer son but. Et je me demande si c'est. Il n'essaie pas de décomposer, bon, de recomposer les gars, de jouer box to box, de faire les passes devant, de jouer tôt. Il ne le fait pas autant qu'il le faisait à Dortmund. Parce que j'ai suivi les matchs, j'ai résumé les matchs de Dortmund et tout. Même à Leipzig, il était beaucoup plus offensif, en tout cas, beaucoup plus dans le déplacement, dans le jeu, à plusieurs, que à City. Peut-être que c'est une instruction de Guardiola, qui sait. On s'égare un peu. Bon match de sa part, il a mis sa tête violente, hein. Si le goal a attrapé ça, ben. Bon, quoi que Courtois a attrapé ça en Champions League. Non, Courtois, il n'y a pas. Le double pivot ancestral, bon, les ancestrales, ils l'ont remanié. Il y a Rodri qui a pris un rouge, et il y a Mathieu. Mathieu, bon, très bon match de sa part. Deuxième passe, c'est sa passe. C'est clairement sa passe. Et que dire de plus? Guardiola, c'est l'équipe a beau changer, l'effectif a beau changer. L'ADN de City est toujours présent. La patte Guardiola est toujours là. C'est juste terrible. Les deux pivots ont fait des passes décisives. Et la passe, bon, pas une passe décisive directe, mais la passe de Rodri à Walker pour le premier but. La passe de Rodri à Walker qui a traversé toute la map, qui a traversé toute la carte, qui allait voir, qui a quitté Rome pour l'Afrique, qui a rejoint Walker, qui a fait une passe en retrait magnifique. Foden place son pied. Excellent. C'était magnifique, hein. Et les deux buts, c'était des buts de composition, des buts très vite marqués dans le match, marqués très tôt. Après, j'ai vu qu'ils ont mis un peu, ils ont pas mis le pied sur l'accélérateur. Je sais pas si c'est l'autre équipe qui s'est réveillée, mais bon, très beau match défensif de Nottingham Forest aussi, il faut le dire. Mais bon, domination de, domination de City du début jusqu'à la fin du match. Est-ce qu'on va parler de d'autres joueurs? En général, ils ont tous été bons. C'est City, quoi. Il n'y a pas grand chose à dire. De l'autre côté, je ne vais pas retenir beaucoup. Mais il y a le joueur si on va parler du carton rouge de Rodri, le joueur qui s'est un peu bagarré avec lui. Ah, compliqué de mettre en rouge, hein. Moi, sincèrement, je ne le mettrais pas rouge. Mais c'est vrai qu'il a mis les mains sur le cou du gars. C'est un peu violent. Mais bon, le gars aussi simule un peu, hein. Moi, je dirais carton jaune 2, mais bon, rouge pour le comportement général Rodri. Bon, ça n'a pas changé le coup du match. Mais après, en ce cas, après ce carton, je dis peut-être plus la même équipe. City sans Rodri, ça, c'est pas beaucoup de choses. C'est toujours bon, mais c'est jamais top. Et oui, parlons du deuxième but. Le but de Haaland. Décomposition terrible. Décomposition terrible encore une fois. Alvarez qui fait une passe magnifique. Bon, d'abord, c'est Mathieu qui commence. Il prend, il entre, passe à Alvarez. Alvarez le laisse partir, prendre l'appel, aller en profondeur. Il lui redonne. Et lui va faire un centre magnifique. Magnifique. Une pépite. On n'a plus qu'à placer ça. Si on va parler de l'ambiance générale du match, il y a beaucoup de nerfs, beaucoup de nerfs. Rodri a pris son carton. C'était un match assez nerveux, on peut dire. Il y a eu aussi Ederson qui a pris un carton jaune. Bon, le match, c'était beau au début, mais après, c'est devenu vraiment bizarre. Le match était vraiment beau au début. Il y a des buts, il y a des actions, des compositions sur les ailes et tout. Mais bon, c'était assez chaud quand même le match. À un moment, ça m'a dégoûté. J'avais envie d'arrêter. Mais bon, il a suivi jusqu'à la fin. Et si on va parler des notes en général, Ederson, toujours bon, toujours dans la maîtrise de tempo derrière. Mais bon, je pense que la règle des 6 secondes, lui, le respecte pas trop. Parce que je pense qu'il gagne la balle plus de 6 secondes. Mais bon, on va pas chipoter pour ça. Walker, toujours monstrueux. Akanji, bon match de sa part. Ruben Diaz, bon match de sa part aussi. Guardiol, excellent match. Mais le problème que j'ai avec Guardiol, c'est que bon, peut-être qu'il a besoin de temps pour se roder. Mais
comment dire, il n'est pas du même niveau que le reste. Un cas que Walker par rapport au pass et au centre en retrait. Dans les passes dans les demi-espace et tout, il n'est pas à l'aise, je vais dire, mais il s'entend pas encore à 100% avec le reste. Mais bon, tout ça, ça viendra avec le temps. Et il est juste au début. Ça ira avec le reste. Alvarez, très bon match. Bon, moins clinique que d'habitude. Il a joué. Je pense que Alvarez a fait un bon match. C'est pas son meilleur match, loin de là. Mais il a fait un très bon match. Jérémy Doku. Je pense que j'en sensais beaucoup son style de jeu récemment, mais là, c'est pas trop. Je suis un peu réticent parce que son jeu a beaucoup téléphoné en fait. Il fait presque la même chose que Grealish, presque le même profil que Grealish. Je peux le comparer à Grealish parce que c'est sur le même poste qu'il joue. C'est un peu la même chose, hein. C'est la même chose en général. J'espère qu'il pourra diversifier un peu plus son jeu. C'est un bon match de sa part. Phil Foden, buteur. Excellent match, dangereux du début jusqu'à la fin. Bon, Alan a mis son but, c'est tout. Très beau match de la part. FC Barcelone ou Real Madrid, c'est plus trop. Apparemment, en Liga, c'est remontada qui soit la mouille actuellement. Très beau match de leur part. Bon, très beau match de leur part, non. Très belle finition de match de leur part. Ils ont remonté et je m'y attendais pas. Le Barça qui était mené 2-0 jusqu'à la 80e minute. Et sur un coup de génie de Joao Félix, toujours ce gars. Et la finition terrible de Robert Lewandowski, qui fait un doublé ce soir. But de Joao Cancelo, passe décisive de Joao Cancelo. Les recrues cette saison ont fait le Barça de cette saison en réalité. Parlons un peu plus en détail du match. Je m'attendais à un match totalement maîtrisé de la part du Barça. Sincèrement, quand je parlais à mes amis, c'était un match que le Barça était censé maîtriser. C'est pas une issue d'Celta Vigo, c'est que le Barça actuellement est supérieur. Attendez. On veut de me dire à moi, dans mon oreillette, que c'est pas un match monstrueux du Barça, que c'est une performance intrinsèquement madrilène. À vous de juger. J'attends vos avis dans les commentaires. On parle un peu sérieusement. Très gros match de Lewandowski, très gros fun match. Parce que je dirais que le Barça s'est mis à vivre offensivement et s'est mis à s'épanouir offensivement à la fin. Le reste, il y avait les intentions, les compositions. On sent que c'est travaillé, les joueurs se retrouvent, certains même les yeux fermés. Mais il n'y a pas la finition. Grosse occasion de Joao Félix, totalement loupé. Très beau fin de match de sa part, très beau fin de match de Lewandowski. Match complet de Cancelo. Il était présent du début jusqu'à la fin. Les autres aussi, mais les autres étaient censés marquer. Et Joao Cancelo faisait son travail. Défendre, porter la balle, être technique, apporter ce surplus en attaque quand il le faut, redescendre pour prendre la balle. Il a été monstrueux. Un autre gars monstrueux, celui qui les a empêchés de couler, c'est Romeo. Pardon, ne le vendez jamais ce gars-là. Gardez-le, c'est votre joujou. Sans lui, vous encaissez 4 buts facile ce soir. Et quand je dis faut, je parle pratiquement un ami qui est ici avec moi. Et ce soir, je suis en roue libre. Rien à foutre. S'ils avaient perdu, on allait. Je pense que tout allait s'enflammer. Ça allait être. Bref, ça allait être dingue. Parce que je suivais déjà le match avec un ami madrilène. Et on sentait déjà la haine monter en fait. Je voyais les messages dans les canaux. Les recrues ont disparu et tout. Mais à la fin, j'ai vu certains visages, certains sourires se décomposer. Et certains mille serrés se desserrer du coup. C'est génial quand t'es pas supporter particulier d'une équipe. Tu peux regarder les gars se jeter dessus. Bon, assez parlé. Revenons dans le vif du sujet. Gros match de Lewandowski, gros match de Romeo. Bon fin de match de Félix. Très gros match. Match astronomique. Astronomique, c'est même plus un terme, c'est un match Canceloresque de Joao Cancelo. C'est eux qui ont apporté ce truc au Barça. Le Barça a des remontadas de cette façon à la 80e minute. Parce que revenons correctement dans le match. Le Barça a toujours fait son jeu. Ils ont toujours gardé la balle chez eux. Ils ont toujours apporté le danger. Ils ont toujours confisqué le ballon aux joueurs du Celta Vigo. Mais dès que les joueurs du Celta Vigo prenaient le ballon, ils étaient automatiquement dangereux. C'est un Barça qui quitte de la saison passée de meilleure défense d'Europe, d'après certains, très solide défense,
du Barça, qui vient cette année à une défense un peu plus fébrile. J'ai l'impression que cette année, vous avez parlé des blessures, mais bon, les blessures, c'est au coach de les gérer. Vous avez, on peut pas tout le temps mettre les méformes sur l'effectif à cause des blessures. Parce que si on dit ça, cette saison aussi sera compliquée, puisqu'il y a déjà Pedri à l'infirmerie, Araujo vient d'en sortir, et on y renvoie De Jong. Très gros match de De Jong. Déjà, il faisait un bon match. Se sont mis vraiment à couler après la sortie de De Jong. De Jong apportait beaucoup à cette équipe. Beaucoup trop en fait. Et là, il est blessé, ça est compliqué pour lui. Mais bon, il va voir comment. En tout cas, actuellement, ils ont l'effectif. Il vont voir comment gérer. Ils ont des possibilités. C'est mieux que la saison passée. Mais très bon match. Est-ce que c'est un bon match du Barça? Je doute. Je dirais que le Barça, c'est vraiment la fin du match qui est surprenant. Parce que du début jusqu'à la fin, je suis pas particulièrement fan du Barça. Mais c'est que si j'étais un fan du Barça, je serais pas bien. Je serais pas bien du tout sur le début du match. Parce que c'est vraiment compliqué. Peu de solutions. Le plus, c'est que ils se projettent, ils se font des occasions, mais ils n'arrivent pas à finir. Et pendant un moment, c'était centré au milieu de terrain, ça jouait pas super bien. Genre, Félix aurait pu mettre son but depuis le début, une frappe coupée. Mais bon, on peut pas vraiment le tomber dessus, parce que c'est lui qui apporte vraiment le danger en attaque. On sent directement son impact sur le terrain. Les déplacements, les appels, les contre-appels, les sa palette offensive est gigantesque et il retourne en défense. Il est présent en défense. Dès qu'il subit ce contre-attaque, il est toujours là à se replier, à faire quelques interceptions. Il était présent. Mais je l'attendais plutôt de l'autre côté du terrain, en attaque. Je l'attendais de la surface adverse, finir ses actions. Comme il a toujours fait. De cette fois-ci, il l'a pas fait. Bon, il l'a fait à la fin. Mais il aurait pu le faire beaucoup plus tôt. C'est ce que je pourrais reprocher aux joueurs du Barça dans ce match. Ils ont fait un excellent match à la fin. Mais ils ont tenu grâce à le placement défensif, grâce à un peu de chance aussi parce qu'il y a toujours ça. Mais sincèrement, Romeo, il les a sauvés parce que le Barça prenait 3-4 buts faciles ce soir, sans mauvais jeu de mots. Donc on revient à très beau but. Bon, c'est Lewandowski affûté qu'on aimait voir. Très beau but de Cancas de cet attaquant. Il enchaîne avec un doublé. Une nouvelle frappe dans la surface. Voilà la surface qu'il a mis. Et le but de Joao Cancelo. C'est plus quoi dire sur ce gars-là. Et la passe de Gavi. Une très belle passe de Gavi. J'avais presque oublié, mais la passe de Gavi, waouh. Et l'appel, parce qu'il y a d'abord l'appel. Il a vu l'appel, il a fait la passe. Et il est passé dans la défense comme si c'était du beurre. Il était un couteau chaud. On reviendra un peu sur un rappel de nos deux joueurs. L'homme du match, c'est clairement Cancelo. Clairement. Il était au-dessus du lot. Mais s'il n'y a pas Cancelo, moi je mettrais l'homme du match à Romeo. Même s'il a joué qu'une mi-temps. Il a été vite remplacé. On va parler encore de quelque chose sur le Barça, ce serait Ter Stegen. J'ai même plus envie de parler de Ter Stegen pour le Barça. Toujours présent. Est-ce qu'on va dire homme du match? Il y a un grand frère ici qui de me tirer homme du match, mais non, je mettrais quand même Agüero Cancelo. Peut-être une prochaine fois. Toujours au-dessus, toujours présent, toujours super fort. Des top arrêts. Il y a Romeo Elio qui a empêché l'équipe de couler, sincèrement. Et le Barça, j'attends un prochain test. Parce que ils affrontent des équipes, bon, jugées en dessous d'eux. Sincèrement, je pense que les équipes qu'ils ont affrontées depuis le retour de trêve, c'est les équipes que normalement ils surclassent. Normalement, avec leur effectif actuellement. Ils ont prouvé Manita. Là maintenant, une remontada à 3-2 à partir de la 80e minute. Très beau match, oui. Ils prouvent pas encore pour moi. Avant de vraiment s'enflammer sur le Barça, il faut d'abord qu'on parle des équipes qu'ils affrontent. Prochainement, c'est le Porto. FC Porto. Et je pense que c'est là où on va commencer par parler de test avant qu'on parle du Real Madrid qui viendra en octobre. Je pense que c'est le 28 octobre. Et le match, c'est là où on va vraiment parler de s'il y a possibilité qu'il soit vraiment dangereux en Europe. Et il y a un cas dont j'ai oublié de parler, c'est Ferran Torres. J'ai bien envie de l'insulter, mais on gardera ça pour une prochaine fois. Parce que jusqu'à récemment, je disais que c'était le meilleur attaquant du Barça. Actuellement, en tout cas dans les chiffres, il était vraiment dangereux. Lorsqu'il a filmé là maintenant,
Mais des occasions qu'il a ratées. Sincèrement, c'est juste un match, oui. Mais j'ai eu les faves du Ferran Torres de la saison passée. Et ça sent pas bon pour le Barça. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Prenez soin de vous. Peace out.